Bonjour à vous, chers amis, bonjour à toi, bon peuple de Dieu. Deux histoires, une qu'on a appris à l'école, comme vous-même et moi-même, le fameux jugement de Salomon, le fils de David. Quand il fut jeune roi, il demanda à Dieu d'avoir la sagesse. Et voici une preuve. Deux femmes se présentèrent au jugement du roi. L'une dit, « Seigneur, cette femme et moi, nous habitons la même maison. J'ai eu un enfant, et 3 jours plus tard, elle en a eu un elle aussi. Il n'y avait là que nous deux, personne d'autre. Or, le fils de cette femme est mort dans la nuit. Elle s'est levée et a pris mon fils à mes côtés pendant que je dormais. Elle l'a emporté dans ses bras et a déposé son fils mort près de moi. Quand je me suis levé pour allaiter mon enfant, j'ai constaté qu'il était mort. En l'examinant de plus près, j'ai bien vu que ce n'était pas mon fils. L'autre femme déclara, « Ce n'est pas vrai, mon fils est vivant et ton fils est mort. » La première répliqua, « C'est faux, c'est le tien qui est mort et le mien qui est vivant. » Elles se disputaient ainsi devant Salomon qui leur dit, « L'une affirme, mon fils est vivant et c'est le tien qui est mort. » L'autre réplique, « Ce n'est pas vrai, c'est ton fils qui est mort et le mien qui est vivant. » Qu'on m'apporte une épée. On lui apporta une épée. « Partagez l'enfant vivant en deux, » ajouta-t-il. « Donnez une moitié à l'une et une moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant se récria aussitôt, émue jusqu'aux entrailles pour son enfant. « Ah, Seigneur, donne-lui l'enfant vivant, ne le fais pas mourir. » L'autre dit, « Qu'il ne soit ni à moi ni à toi qu'on le partage. » Le roi ordonna, « Donnez à l'enfant à la première et ne le tuez pas. C'est elle, sa mère. » Voilà si célèbre le fameux jugement de Salomon. Alors, je vais vous raconter un frère inconnu. Il faut bien qu'on connaisse tous les saints du ciel, parce que quand on ira au ciel, on sera des paysans. On dit, mais moi, je vous connais pas. Mais vous n'avez pas écouté Martin qui vous a raconté des histoires. Voilà, il a été rappelé à Dieu à la mort du frère André, le 6 janvier 1937. Environ 1 million de personnes se rendirent à l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal pour lui rendre un dernier hommage. Durant 7 jours, malgré la pluie, la neige et le froid, les services de transport de Montréal furent littéralement débordés. Jour et nuit, cette foule immense se pressait aux portes du sanctuaire. Il fallait parfois attendre de longues heures avant de parvenir au petit cercueil de bois où l'on pouvait jeter un dernier regard sur le visage du frère André. Le deuil se changeait en triomphe. En effet, durant de longues années, cet un petit frère avait aidé des milliers de personnes à dépasser leur peine pour redécouvrir l'espérance. Mais qu'est-ce que ce frère André ? Eh bien, le pape Benoît V l'a canonisé en 2010. Oui, il faut remonter un peu au XVIIe siècle. Il y avait des gens allaient à l'aventure, surtout au Canada, au Québec, et ils s'installèrent. À l'époque, on plantait sa tente, sa maison, où les terres étaient bonnes. Mais revenons au XIXe siècle de cette province, le Québec. Et lui, frère André, est né le 9 août 1845 et il fut rappelé à Dieu en 1986. Le bon Dieu ne manque pas d'humour. Il a été rappelé à Dieu à l'âge de 82 ans. En effet,
d'une famille très nombreuse de 13 enfants. Et lui, le 9e, Alfred. Son papa faisait tous les métiers, comme c'était l'époque. Bûcheron, charpentier, tonnelier, menuisier. Mais voilà qu'il arriva une dure épreuve. Un accident mortel. Meurt car un arbre s'était abattu sur lui. Aussi, quelle fut l'épreuve pour cette famille. Et sa femme qui élevait 13 enfants, toute usée, toute fatiguée, toute peinée, sa femme Clotilde mourut. Mais restons sur Alfred. À l'époque, les parrains, les tontons pouvaient adopter. Maintenant, il faut des tas de lois, de papiers. Et il a pris. Ah, on ne restait pas les deux bras ballants. Il fallait apprendre à travailler. Il fallait gagner sa vie. Il fut à la fois boulanger, cordonnier, mais une chose qui nous surprend, torturé par la maladie d'estomac. Il ne pouvait rien avaler de solide. Cependant, on a remarqué, tout jeune qu'il était, avait une grande dévotion envers Saint Joseph. On se moquait de lui. Ah, il est un fou de Saint Joseph. Il n'y a pas de chose à faire. Cependant, il priait, mais son travail, jamais il ne négligeait. Débrouillard, comme on dit dans l'expression, on ne faut pas garder les pieds dans le même sabot. Très débrouillard, et en plus, le travail ne lui faisait pas peur. Ah, il n'était pas gâté par la nature, rejeté, moqué. En effet, il avait tout. Il était déjà de santé fragile, il était de petite taille et tout. Mais cependant, on appréciait ses services. Oh, il fallut du temps. En fin de compte, attiré par Dieu et aussi un de ses grands serviteurs, Saint Joseph, l'époux de Marie. Il entra à la congrégation Sainte-Croix le 22 novembre 1870. On le regarda. Bon, vous n'avez ni formation, vous avez ni santé, et vous n'avez aucune prestante. Quel effet sera fait sur nos élèves? Ou à cette école de la congrégation Sainte-Croix, sans élèves. Et on discuta sur son sujet. En effet, on lui confia le métier d'infirmier, linger et portier. Mais il n'était que provisoirement. Alors, c'est la coutume, comme elle existe encore aujourd'hui. Vous êtes trop petit, trop fragile, trop humble, trop silencieux. Cependant, enfin, par un conseil de tous les frères, il fut admis et appuyé par l'évêque de l'époque. Et là, il put entrer. Mais sa renommée grandissait petit à petit. Le frère insignifiant de présentation mal habillé et tout. Mais cependant, le bon Dieu a la façon de choisir. Et son premier miracle, puisqu'il est infirmier, il passe à l'infirmerie, l'enfant était malade. Et il lui dit, petit paresseux, lève-toi. Malgré sa maladie, il se leva. Allez, va jouer avec tes compagnons. Le médecin, comment va-t-il? Vous avez aimé ces enfants est malade. Allez voir, docteur. Il est guéri. C'était un de ses premiers miracles dont il eut tant. Et quand il se passe des choses merveilleuses, comme ces miracles, les gens venaient le voir. Mais cependant, ce qui reste de lui, de Saint Joseph, il mettait de lui à tous les statuts de saints comme Saint Jean le Baptiste ou autres saints. Mais de lui, il en mettait de Saint Joseph. Et quand les gens venaient, il leur donnait ce conseil.
frictionnez-vous, massez-vous avec cette huile et avec cette huile. Un qui nous est resté, frère Aldéric, avait une grande blessure au pied et même on allait l'amputer. Et frère André lui dit, frictionnez-vous avec cette huile de Saint-Joseph. Et peu de temps après, il fut rapidement guéri. Il eut cependant un appel. Une voix intérieure lui dit, de la part de Dieu, Dieu veut que ce grand Saint Joseph, époux de Marie, travailleur, veut être honoré sur la montagne. Oh, ça allait doucement. Avec le bon Dieu, on ne fait pas des grosses décisions, des gros plans. On commence toujours petit. Il fit construire une petite chapelle. Cette chapelle était trop petite et c'est toujours agrandi. Et bien sûr, sans qu'il demande, les gens, ceux qui étaient guéris et qui se le transmettaient, eh bien aussi, ils donnèrent beaucoup d'argent pour édifier cette église. Mais voilà, il traversa des grandes épreuves, même tous les gens de l'époque. En 1929, grande crise économique, beaucoup étaient en chômage. Ceux qui avaient la chance d'avoir du travail, leur salaire était diminué de la moitié. Mais cependant, le miracle était que malgré la crise économique, les travaux continuèrent à être édifier cette grande basilique. Aussi, je tiens à vous dire une parenthèse. Si Hitler est monté au pouvoir, l'Europe aussi a été secouée, mais très secouée. Il y a plusieurs raisons, mais j'en dis qu'une. Si Hitler a pris le pouvoir, à cette crise économique, les gens n'avaient plus de travail, même plus de quoi avoir un bout de pain. Et là, ne cachons pas la face, les banques ont financé Hitler qui était déjà mentalement très malade. Mais c'est une autre histoire. Aussi, il arriva à la fin de sa vie. Et pour continuer cette église de Saint-Joseph, ne faisons pas les comparaisons d'aujourd'hui à ceux du temps de ce fameux religieux. Ça vous ferait $100,000. On va écouter Saint-Joseph, c'est à toi de boire. Si tu veux un toit, eh bien fais que l'argent arrive. Alors les religieux de Sainte-Croix, c'était pas bien la mode à l'époque. Bon, un emprunt après cette nuit, d'accord. Alors, écoutez-moi bien si vous le pouvez, mais je ne peux différer, édulcorer cette parole que dit beaucoup. Voilà. Est-ce que va bientôt cesser cette crise économique qui nous met dans le malheur, la famine? Et ne jugez pas, écoutons. Le bon Dieu est en colère. Le monde ne prie pas assez. Cette crise, une leçon pour tous cependant. On oublie le bon Dieu, on blasphème et on ne prie pas. Les églises sont vides. Priez davantage et les calamités cesseront. Je peux vous donner beaucoup d'histoires, ne serait-ce qu'avec la véritable vénérable Benoîte. La Vierge lui avait demandé à l'époque que l'on passe des pèlerinages, que l'on prie avec ferveur et les guerres cesseront. 17e siècle. Ainsi, nous pouvons ouvrir notre cœur pour que cesse la menace de guerre et les calamités et bien d'autres maladies. Je vous assure que si nous le faisons, cesseront les calamités. Et je pourrais vous en raconter des tas. Mais nous sommes que le frère religieux André. Aussi, cela vous paraît drôle, l'huile qu'il mettait à la statue de Saint-Joseph. N'oublions pas que l'huile est populaire. Quand Jésus raconte la parabole du bon samaritain,
il avait pris cet homme qui avait été attaqué par des bandits, fouetté presque à mort, il le soigna avec de l'huile, mais pas n'importe quelle huile, l'huile d'olive. Bon, eh bien, l'huile, il y en a aussi au lot, où la Sainte Vierge dit à la vénérable Benoîte, ceux qui se feront une onction sur la partie malade du corps, s'ils ont la foi, ils seront guéris. C'est pourquoi, au lot, il a envoyé beaucoup d'huile à travers tous les pays du monde, même aux États-Unis d'Amérique, et aussi de l'huile. Il y en a où la Sainte Vierge serait apparue dans le sud de l'Italie. Il y a l'huile de Mandaria. On peut dire que cette huile, oh, ben le bon Dieu, il se sert des choses. Mais cependant, l'huile, Dieu pourrait faire les miracles. Mais c'est sa façon à lui. Nous sommes des êtres incarnés. Et aussi, il y a l'huile de Saint-Crème, l'huile pour alléger la souffrance des uns et des autres. Voici en quelques mots cette histoire de Frère André. 92 ans. Voyez comme le bon Dieu ne manque pas d'humour. Il était malade, petit, rabougri et tout. Eh bien, le bon Dieu ne manque pas d'humour. Merci de votre attention, bon peuple de Dieu. Merci.